Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter tous les jours sur Sud Radio. Merci de votre fidélité aux vraies voix. Ça va, Philippe David? En pleine forme. Ils sont vraiment. Vous avez quoi dans la bouche, Philippe David? Un des gâteaux de Ludovic. Ça non, vous en s'appelle... avez au moins 5. Arrêtez. Non, c'est pas vrai. Le broyé charentais, c'est vraiment délicieux. Arrêtez. C'est Elisabeth Lévy, par sa grande compassion. Oui, c'est toujours les autres. Non, c'est incroyable, on se croirait dans une cour de récré. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui m'a piqué la bonne. Raconte-moi le gâteau, toi. Là, l'espèce de. Incroyable. T'es une voleuse en plus. Ah mon Dieu. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. On parle de ce point de rupture entre Anne Hidalgo et Gabriel Attal, qui a dénoncé une organisation de la ville de Paris semblable à un système de Ponzi, donc il y est à l'effort. Autrement dit, à un montage financier frauduleux. La maire de Paris a décidé donc de porter plainte contre le ministre pour diffamation. Une politique qui porte plainte contre un autre politique. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté de parole? On va en parler avec nos invités. Bien entendu, vous dites oui à 68%. On va faire un tour de table, bien entendu, avec nos invités et nos éditorialistes. Philippe Bilger, ça va loin quand même. Là, Oui, ça va loin. Non. Et alors, le débat pourrait être passionnant, Cécile et Philippe, pour analyser le partage qui peut se faire entre la liberté d'expression nécessaire dans le débat politique et ce qui relève peut-être des infractions de presse, en l'occurrence les propos d'Attal, que par ailleurs j'aime beaucoup, il est talentueux, il dit ce qu'il pense, relève peut-être d'une infraction parce que c'est dire en réalité que Anne Hidalgo met en œuvre des processus frauduleux. Alors, je ne suis pas persuadé qu'on ait le droit tout de même, dans le débat politique, d'aller aussi loin, ou alors ça va continuer à dégrader des échanges qui sont déjà fortement ébréchés depuis quelques mois. Françoise Degois. Oui, moi je pense qu'Anne Hidalgo a absolument raison. Quand on dit une bêtise, il faut l'assumer. Le système de Ponzi, elle s'en est expliquée, ça va aller en justice. On ne peut pas laisser raconter n'importe quoi. Et ça serait... Dans l'autre sens, je dirais exactement la même chose. Pas parce que je suis de gauche et qu'Anne Hidalgo est maire de Paris. On peut pas raconter n'importe quoi parce qu'on veut être maire de Paris. La réalité, c'est qu'il y a une course féroce, d'une férocité. On pourrait faire une émission entière entre Clément Beaune et Gabriel Attal pour devenir le futur maire de Paris. Benjamin Griveaux avait lancé sa campagne sur le même principe, avec des insultes inimaginables. Il n'était pas allé jusqu'à dénoncer un système mafieux, mais on n'en était pas loin. Gabriel Attal est dans une logique, il est très ambitieux, tant mieux pour lui. Moi, vous savez, je l'ai connu dans une autre vie. Il était conseiller avec Olivier Véran de Marisol Touraine. Et puis alors, il était plus rouge encore que Martine Aubry. Donc, Gabriel Attal, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Donc, il est peut-être très talentueux. Mais la réalité, c'est que là, il a dit une énorme bêtise. Et ça va aller au tribunal. Et puis, c'est très bien. Et dans tous les sens. C'est exactement comme si on disait Marine Le Pen, vous êtes une nazie. Voilà. Elisabeth. Elle aurait raison de pas porter du tout. plainte. Alors, moi, d'abord, je dis d'où je parle. Je déteste Anne Hidalgo, personnellement. Ça, on le sait. Non, mais d'accord, merci François, je me suis tue pendant tes propos, donc sois gentil. Je la déteste personnellement parce qu'elle me vole des heures de vie et qu'en plus, sa conception de la ville, là, pour le coup, je suis sérieuse, est terrible et elle est en train de détruire Paris. Il y a encore un article aujourd'hui sur ce qu'elle est en train de faire des places parisiennes. Paris va devenir une espèce de centre commercial avec des zones touristiques pour les valises à roulettes. Voilà, basta. Ça n'est plus une ville où on travaille, où on se déplace. Elle est en train vraiment de détruire Paris. Et en plus, je vous parle pas de la saleté, des rats, je vous parle pas de tout ça, et de l'endettement. Donc, que Madame Hidalgo fasse sa chochotte, elle n'a qu'à répondre, car je crois que ce que voulait dire Gabriel Attal, c'était pas tant que c'était un système frauduleux, c'est qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Excusez-moi, avec l'endettement parisien, on devrait déjà être passé sous tutelle. Cette ville aurait dû être mise sous tutelle depuis longtemps. Je veux dire, elle devrait plutôt, cette façon, si vous voulez, de judiciariser le débat, au lieu de répondre sur le fond, et pour cause, elle ne répond pas sur le fond. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas répondre. Paris est un désastre. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a répondu sur le fond? Elle a publié tous les documents cet après-midi. Pourquoi est-ce que... Non mais, Elisabeth, il faut quand même être de bonne foi. Vous dites, elle n'a pas répondu. Elle a répondu cet après-midi. Emmanuel Grégor a répondu ce matin sur Sud Radio avec tous les documents à l'appui, et qui est le premier adjoint. Et Anne Hidalgo a répondu cet après-midi. Donc on dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas ce qu'il lui reproche. Il lui reproche un système de dotation avec la baisse des dotations. Vous pouvez détester. D'ailleurs, j'ai du mal à entendre. Je suis dans la détestation. Je vais vous expliquer pourquoi. De détester. C'est la seule. C'est la seule
seul politique que je D'accord. déteste Eh bien, personnellement. écoutez, alors, donc, et ça je veut vais vous dire dire que pourquoi. ça peut pas être Parce fondé. qu'elle est ravie de pourrir la vie des gens comme moi. mais Elle je me crois l'a qu'elle dit. a- je crois Elle me l'a dit un jour en face. Oui, Elle m'a mais dit c'était une que c'était les une gens comme provocation. moi, si on voulait se barrer de Paris, ce serait très bien. Oui, Ben oui, c'est comme ça. D'accord. Les réacs, les vieux cons, si vous voulez, n'ont rien à faire dans cette ville de fête. Dans cette ville. Non, c'était pour réac, puisque vous l'assumez. Vieux con, c'est moi. Je veux dire, et on n'a rien à faire. On n'a rien à faire dans cette ville festive où, moi, quand j'habitais à côté de l'hôtel de ville de Paris, j'avais des concerts jusqu'à 4h du mat. Quand je disais que ça me gênait, comme c'est drôle. Je trouve que vraiment, elle saccage Paris. Philippe Bilger veut réagir. Elle en Non, change- mais en elle fait, change Elisabeth différemment. a répondu par avance. Je trouvais que votre interprétation, Elisabeth, des propos était un peu bienveillante. Il lui reproche tout de même des infractions. Deuxième élément, j'allais dire, et Françoise l'a dit, Emmanuel Grégoire a répondu Et Anne Hidalgo. de manière, je l'ai pas trouvé très convaincant, Non, mais ça, c'est pas le problème sur Sud Radio ce matin. Mais après, Françoise Debois. il y a au moins une qualité qu'on peut pas enlever à Hidalgo. Elle a une idée de ce qu'elle pense être la ville du 21e ou 22e siècle et elle l'applique. Paris n'est pas la seule capitale qui se transforme en place et en valise à roulettes. C'est une tendance générale, c'est une tendance des grandes villes également, pas simplement européennes. Vous pouvez plus circuler. On va pas prendre le Londres. Je prends une ville que j'adore, Tokyo. Vous pouvez plus circuler dans le centre de Tokyo. C'est une tendance générale à moins de bagnoles, plus de mobilité soft, etc. Eh ben, Je vous êtes comprends. vieux à Paris, je vous comprends- assure que c'est je pas comprends, marrant. mais non, mais je comprends que ça pose un problème. On habitait longtemps dans le même quartier, etc. Moi, j'ai vitupéré la première quand les quais ont été fermés. J'étais en rage contre elle. Je lui ai Et la dit, rue de Rivoli. mais écoutez, moi, je respire en fait. En réalité, je respire parce que j'ai changé mes modes de vie. Du coup, je prends un vélo électrique, et Oui, finalement, mais Françoise, c'est l'année. Et ma Françoise. grand-mère, elle va prendre un vélo aussi. On va pas recommencer sur ce débat de Bah, si, les on va gens qui recommencer. traversent Paris, etc. C'est pas ce que je dis. Non, je parle de ma grand-mère, c'est pas de traverser Paris. Les bus fonctionnent bien. Le 72, il continue à passer rue de Rivoli. Il vient je le assez prends tout le rarement, temps. tout de même. Non, mais On va pas voilà. faire un truc Il y en sur a de Paris moins en parce qu'on moins, on est trop oui. parisiens Mais pour non, mais nos c'est pas auditeurs. qu'on est trop parisien. Il y a Paris n'est pas la France, mais Paris donne une indication de la tendance des grandes mégapoles. Et la tendance générale, c'est celle-là. C'est moins de voitures, plus de mobilité soft. Voilà. Après, on est d'accord ou pas, c'est pas C'est le problème. Disneyland, Mais quoi. c'est pas la peine d'être haineux comme ça, les gars. Non, mais d'abord, je fais. D'abord, elle fait ce qu'elle veut. Je vous l'ai Je parlais de dit. Gabriel Je vous l'ai Attal. dit, c'est la seule. Tout ça pour C'est la devenir seule, maire de et Paris. Je pense Ah. qu'elle me pourrit la vie. Oui, elle a changé ma ville, elle a Ouais. changé ma vie. Et ça, je lui en veux à elle Le fait personnellement. Mais important, vous inquiétez c'est la pas, on est là, bataille. on est là, Et on le est là, fait tout va bien. important, c'est Ouais. la bataille Ouais. féroce, et je dis bien féroce, entre les gens de Renaissance pour essayer d'enlever la mairie de Paris en 2026. Sûrement. Il faut lire Enfin, après, Gabriel François, Attal. Oui. c'est de Il faut bonne lire- guerre. C'est de Oui, bonne guerre. c'est la politique, Non, hein. C'est la non, politique. traiter le maire de Paris d'escroc, c'est pas de bonne guerre pour une bataille interne avec Clément Bonne à la façon de dire non, mais ça, ça c'est va- pas sérieux. Ça. C'est Non, non. avec toute impartialité, c'est toujours dans les deux sens. Hein. Vous savez très bien qu'on peut trouver des exemples Les dans boules l'autre puantes, côté ça aussi. va toujours dans Donc, les deux je sens. suis ça. d'accord avec ne vous, vous mais indignez pas d'un truc que tout le monde fait en je politique. non, Ouais. j'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu un ministre en exercice qui traite un élu d'escroc. Le système de Ponzi, c'est ça qui fait disjoncter Anne Hidalgo. Je n'ai jamais vu un ministre en exercice traiter un maire d'une grande ville d'escroc. Jamais. Pardonnez-moi, c'est pas de bonne guerre. Eh ben, Non, vous ça restez avec n'existe nous. pas. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est un sujet aussi qui fait parler. C'est avec Félix Mathieu. Et puis le grand débat, c'est le référendum sur l'immigration proposé par Marine Le Pen. L'objectif étant de modifier les statuts des étrangers, l'accès à la nationalité, et de faire prévaloir le droit national sur le droit international. Je sens encore que le ton va monter. Et vous êtes 93% à dire oui sur Twitter. Absolument. À tout de Mais suite. il y a